Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. C'est toujours donc l'explication des 40 hadiths du Hafiz Abu Zakaria al-Nawawi, rahimahullah, savant mort en 676. Et on est arrivé au hadith 23. Donc, le hadith 23, l'auteur il dit, rahimahullah, الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل ناس يغدو فباعي نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. On rapporte de Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiallahu anhu qu'il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification est la moitié de la foi. Alhamdulillah remplit la balance. Subhanallah et Alhamdulillah remplissent ou remplit ce qui est entre les cieux et la terre. La prière est une lumière, l'aumône est une preuve, la patience est une clarté, le Coran est une preuve en ta faveur ou contre toi. Chaque homme sort le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. Rapporté par Muslim. Donc, ce hadith, rapporté par l'imam Muslim, est donc jugé authentique et en corrélation avec le sens qu'a voulu Al-Hafidh al-Nawawi dans son livre, à savoir rapporter des hadiths qui sont authentiques. Et l'auteur a rapporté que ce hadith est d'après un narrateur qui se nomme Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari. Voilà comment l'a appelé l'auteur, Abu Malik, de sa kunya, al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, donc de la tribu yéménite. Alors que son nom, en réalité, il y a divergence chez les gens de science et on va voir ce que les gens disent. Donc Abu Malik, ça, sa kunya, il n'y a pas de souci avec. L'auteur, il a dit Al-Harith ibn Asim. Ce qui est rapporté, il y a plusieurs avis qui sont rapportés, et il y en a qui disent Ka'b ibn Asim. Donc son prénom c'est Ka'b, et le nom de son père c'est Asim. Et il est rapporté également Al-Harith, pour son nom, Ibn Al-Harith. Ibn Al-Asim. Al-Harith Ibn Asim, pardon. Mais il n'y a pas Al-Harith Ibn Asim, pardon, Ka'b ibn Asim. Ka'b ibn Asim ou Al-Harith ibn Al-Harith. Et Al-Harith ibn Asim qu'a choisi euh, l'auteur Al-Hafidh al-Nawawi, c'est pas parmi les divergences. Et certains savants, ils ont dit que c'était probablement une erreur, une faute d'inattention ou une erreur qu'il a fait, l'auteur, en l'appelant Al-Harith ibn Asim. Sauf que cette erreur-là, il l'a fait dans ce livre, les 40 hadiths de Nawawi, mais également dans les autres livres qu'il a rapportés. Riyad al-Salihin, Al-Azkar, c'est des livres où il a rapporté également des hadiths de cette personne-là, Abu Malik, Ka'b ibn Asim, et il l'a appelé de la même manière, Al-Harith ibn Asim. Et les savants, ils ont dit qu'il se peut qu'il ait mélangé entre les divergences de plusieurs noms, comme Ka'b ibn Asim et Al-Harith ibn Al-Harith. Et donc, il aurait dit Al-Harith ibn Asim, donc en mélangeant entre deux parmi les divergences. Wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, il était connu pour sa kunya, Abu Malik al-Ash'ari. Abu Malik, ça, il n'y a pas de problème avec sa kunya. Et ça, c'est le cas souvent des compagnons ou des narrateurs qui sont connus pour leur kunya. Il y a des divergences sur leur prénom, puisque leur prénom était cité très rarement, comme l'un des plus célèbres, si ce n'est le plus célèbre, Abu Huraira. Abu Huraira,
et il a été rapporté par Ibn Abdelbar, qu'il y a une divergence sur une trentaine d'avis pour son nom et celui de son père. Et le plus juste, c'est Abdurrahman ibn Sakhr. Bien que tous les hadiths où il est rapporté que euh, Abu Huraira a été appelé Abdurrahman, tous ces hadiths, ils sont faibles. Et donc ici, comme il était appelé souvent Abu Malik, il y a une divergence, comme c'est souvent le cas, sur son nom et sur le nom de son père. Et donc c'est un compagnon qui s'est converti euh, à Khaybar, donc à la même année que Abu Huraira, justement, à la 7e année de l'Hégire. Et il y a peu d'informations sur ce compagnon. Simplement, on sait qu'il est mort de la peste ou la maladie contagieuse qui a eu lieu à Amouès, en Palestine, en l'an 18. En l'an 18, il y a de nombreux compagnons qui sont morts de la peste, comme notamment Mu'adh ibn Jabal et d'autres. Wallahu alam. Donc, Abu Malik, qui est mort en l'an 18, radiallahu anhu, et de son prénom le plus juste, ou en tout cas le plus répandu chez les gens de science, Ka'b ibn Asim. Il rapporte ce hadith: la purification est la moitié de la foi. At-tuhur, la purification, shatr al-iman, la moitié de la foi. Et les savants, ils ont donné plusieurs explications, on verra ça par la suite, Inch'Allah. Ensuite, Alhamdulillah remplit la balance. Donc le fait de dire cette évocation, dhikr, qui est Alhamdulillah, ça remplit la balance. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va être une récompense valable, acceptée, et qui a du poids au jour du jugement dans la balance. Subhanallah, alhamdulillah, remplissent ou remplit ce qui est entre les cieux et la terre. Donc, encore une fois, c'est lié à la récompense de l'évocation de dire Subhanallah et alhamdulillah. Et c'est un appel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait ici à faire les efforts pour faire ce genre d'acte. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce hadith, c'est un appel à la pratique. Et c'est un rappel puisque c'est des choses que nous connaissons être bien. Le fait de dire Alhamdulillah, Subhanallah, c'est des choses, la prière, les aumônes, etc., comme on va voir juste après, c'est des bonnes choses. Et ici, c'est un rappel. Et donc, la prière, as-salat nur, la prière est une lumière. Une lumière dans le cœur du musulman. Le fait que la prière, que ce soit la prière obligatoire ou la prière surrogatoire, c'est une lumière dans le cœur du musulman. Mais pas seulement. C'est également une lumière sur le visage. Il y a beaucoup de hadiths qui rapportent des sens qui sont liés à la lumière et à la prière, mais pas uniquement dans le cœur, dans le visage, mais également dans la tombe du musulman. Une lumière dans la tombe du musulman. Et au jour de la résurrection également, que ce sera une lumière. Donc le hadith ici, il n'est pas restreint sur une de ces circonstances, mais il est général. As-salat nur, la prière est une lumière, la prière c'est général, et la lumière elle est générale aussi. Donc ça englobe tout ce qu'on vient de citer. Ensuite, l'aumône est une burhan, est une preuve. As-sadaqat burhan. Ici également, l'aumône qui est voulu, c'est tout type d'aumône. Une aumône obligatoire, une aumône surrogatoire. Et c'est une preuve de la véracité de la personne. Car c'est un acte qui n'est pas apparent à la base, sauf les exceptions. Il a été rapporté que dans certaines situations, pour certaines personnes, il est profitable qu'ils fassent cet acte d'aumône en prévenant les gens qu'il l'a fait. La base de l'aumône, c'est qu'elle est cachée, justement pour montrer la sincérité de la personne. Mais la personne qui va, par exemple, être une personne qui a un impact dans la communauté et qui va dire en public, moi je vais donner, par exemple, pour la mosquée, ou je vais donner pour réunir de l'argent et faire venir un savant à tel endroit, par exemple, cette personne-là, elle peut, par cet acte-là, de le faire de manière ouverte et visible,
motiver d'autres personnes à le suivre dans cet acte-là. Donc à ce moment-là, la personne, elle va se mettre en danger d'ostentation, mais Inch'Allah, c'est pour une bonne cause, parce que ça peut pousser les autres à faire des actes. Et ici, ce hadith, il est dans ce sujet-là, le fait de pousser les gens à faire des actes. Donc l'aumône est une preuve de véracité de la personne, puisque à la base, l'aumône, ça se fait de manière cachée. Donc quand une personne donne une aumône, elle montre sa sincérité envers Allah et sa véracité de suivre l'islam. Ensuite, as-sabr, diya, la patience est une clarté. Ici, diya et an-nur, c'est deux mots différents. La prière est une lumière et la patience est une clarté. La clarté, ici, il y a la notion dans le mot diya, comme c'est utilisé pour le soleil, de lumière mais avec une chaleur. Et les savants ont expliqué que cette notion de chaleur qui est dans la patience et qui n'est pas dans la prière, elle est liée au fait que la patience nécessite un effort et qu'elle vient avec une difficulté. Celui qui patiente, c'est parce qu'il est éprouvé. Donc la clarté qu'il va réussir à avoir en fruit de cette patience, il va l'obtenir avec un effort, avec difficulté. Et c'est la notion de chaleur que l'on retrouve ici dans le mot ad-diya. Et ensuite, Al-Qur'an, hujjatun lak aw alayk, le Coran est une preuve en ta faveur ou contre toi. Le Coran est une preuve avec toi, pour toi ou contre toi. Donc, ça signifie que la personne, elle va puiser sa science et la source de ses œuvres dans le Coran. Et la personne qui sait que Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle dans le Coran à faire telle et telle chose, et qui le fait, alors il aura une preuve en sa faveur. À l'inverse, celui qui sait qu'Allah lui ordonne une chose et qui la délaisse, il aura une preuve contre lui au jour du jugement, car il ne pourra pas cacher qu'il ignorait cette chose-là. Donc, c'est le sens ici de le Coran est une preuve en ta faveur ou contre toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a révélé le Coran, qui est sa parole, qui est parmi les attributs d'Allah et qui n'est pas créé. Et ça, c'est l'avis des gens de Sunna, contrairement à l'avis des innovateurs qui disent que le Coran est une création, une créature. Et ça, c'est une mécréance. Le Coran est la parole d'Allah. Allah, il parle, il a l'attribut de la parole. Et parmi les paroles qu'Allah a dit, il y a le Coran. Il y a la Torah, il y a l'Injil, il y a Zabour, les livres qui ont été révélés. Ils ont été prononcés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Jibril les a prononcés au prophète alayhi salatu wassalam, qui les a transmises jusqu'à notre époque. Donc le Coran, à la base, c'est la parole d'Allah, qui n'est pas créée. C'est parmi les attributs d'Allah. Et donc, c'est une preuve, car Allah nous a révélé sa parole, et dans sa parole, il y a un guide pour les humains. Et ce guide est ce qui nous est demandé de faire. Donc, à nous ensuite, une fois qu'on sait ce qui est bien, de le faire. Comme quand on a vu dans les hadiths précédents l'importance de la science et la différence entre la science bénéfique et la science qui ne l'est pas. La science, comme l'a défini euh, le savant Ibn al-Qayyim, c'est Qala Allah ou Qala Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. La science, c'est le Coran et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir du moment où on a appris une chose qu'Allah nous a demandé de faire, car Allah nous a révélé le Coran pour nous guider, on a appris cette chose-là et on la met en pratique, alors c'est une chose qui est en notre faveur, puisqu'on a fait l'effort d'apprendre et on a fait l'effort de mettre en pratique. Et on aura la récompense en proportion de nos œuvres. À l'inverse, celui qui n'apprend pas, c'est encore une chose mauvaise. Et celui qui apprend et qui ne met pas en pratique, c'est également une chose mauvaise. Et c'est ce qui est voulu ici par le Coran est une preuve contre toi. Il y a des choses qu'on ne connaît pas et donc sur ces choses-là, on ne sera pas châtié. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, à la fin de Surat Baqarah, que on ne sera pas châtié pour nos oublis ou nos erreurs. Et donc le fait qu'il y ait une chose que l'on ne connaisse pas en islam, on n'est pas puni pour cette chose-là. Par contre, il se peut qu'on soit puni pour une chose
qui est le fait de ne pas avoir cherché à connaître. La personne qui ne fait pas l'effort d'apprendre sa religion, elle va être questionnée là-dessus. Tous, on sera questionné sur qu'est-ce qu'on a fait de notre temps, qu'est-ce qu'on a fait de nos journées, qu'est-ce qu'on a fait de notre santé et qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'on a appris. Donc celui qui n'a pas appris, il sera questionné sur pourquoi il n'a pas appris. Il y a des choses qui sont évidentes. On sait que le musulman, il doit prier. Il y a une prière obligatoire. Quelles sont les choses qui annulent cette prière obligatoire? Quelles sont les choses qui valident cette prière obligatoire? Plus important que cela encore, ce qui fait entrer en islam, l'attestation de foi. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Qu'est-ce que cela implique? Comment faire que cette parole nous est bénéfique ou non? Tout ça, c'est ce qui est voulu dans la parole. Le Coran est une preuve en ta faveur ou contre toi. Nous, on doit apprendre parce qu'il y a des choses qui nous sont obligatoires. Et ensuite, celui qui se contente des obligations, il se met en danger. Parce que si on fait uniquement ce qui est obligatoire en délaissant tout ce qui n'est pas obligatoire, on s'est empêché d'avoir des œuvres qui renforcent nos manquements. Il est évident que nos prières ne seront pas faites comme Allah veut qu'on les fasse. On aura toujours des manquements dans la concentration, des manquements dans la façon de faire la prière, dans notre apprentissage sur les choses surérogatoires, etc. Donc ces choses-là, on va les combler en faisant des prières surérogatoires, en faisant des jeûnes surérogatoires, en faisant des adorations surérogatoires. Et celui qui délaisse ces choses-là, alors il s'est mis en danger, parce qu'il ne pourra pas combler ses manquements. Donc celui qui apprend, il doit mettre en pratique. Et la mise en pratique, c'est ça qui sera une preuve pour nous. Et c'est ça la science bénéfique. Comme on avait vu la parole de Sufyan ibn Uyayna, qui disait la science, si elle n'était pas bénéfique, elle te nuit. Et le Khatib al-Baghdadi, il avait donné comme argument qu'elle te nuit parce que tu sais que cette chose elle est à faire et tu la délaisses. Donc, tu seras questionné et tu seras réprimandé pour cela. Donc, c'est ce qui est voulu ici. Le Coran est une preuve en ta faveur ou contre toi. Allah, il a révélé le Coran. Et nous, si on n'apprend pas, si on ne met pas en pratique, ce sera une preuve contre nous. Pourquoi tu n'as pas fait cette chose-là? Pourquoi tu n'as pas fait cette chose-là? Je ne savais pas. Pourtant, Allah a révélé le Coran. Tu connaissais le Coran puisque tu es musulman. Tu sais que la parole d'Allah, elle comporte 114 sourates. Lesquelles tu as apprises, lesquelles tu as étudiées. Est-ce que même tu as pris du temps à apprendre la langue arabe? On sera questionné sur toutes ces choses-là. Sans parler des bienfaits du Coran, de la lecture du Coran et de tout ce qui est lié à la méditation dessus. Ensuite, le prophète sallam il dit Kullu nasin yardu, chaque homme sort le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. Et ici, le fait de parler de chaque homme sort le matin et vend son âme ou fait commerce de son âme en la sauvant, en la faisant périr, c'est un appel, encore une fois, aux œuvres bénéfiques. Car tout le monde se lève le matin et tout le monde fait des œuvres dans sa journée. Que ce soit des œuvres de bien ou des œuvres de mal. Mais il est impossible qu'une personne ne fasse pas d'œuvre. Et donc ici, c'est un rappel pour dire, de toute façon, vous allez œuvrer. Donc est-ce que vous allez œuvrer dans le bien ou est-ce que vous allez œuvrer dans le mal? Également, ça rappelle que l'être humain, il a sa propre volonté. Et que ce qui est demandé à l'être humain, et pourquoi la volonté est bénéfique, c'est que l'être humain, il doit œuvrer dans le bien. Il a le choix entre faire le bien et le mal, et il choisit le bien. Et c'est là qu'il aura la récompense. Donc voilà, en gros, l'essence de ce hadith. Est-ce qu'on rajoute d'autres choses? On a parlé de la purification, at-tuhur. La purification, donc on a dit que c'est une purification qui est parfois ma'nawiya, abstraite, ou parfois hissiya. On a la purification dans la prière pour que les ablutions soient valides. Donc la purification qui est une condition pour la validité de la prière. Et donc on se purifie de manière physique. Et on a la purification abstraite, ma'nawi,
qui est la purification du shirk, c'est-à-dire de faire des œuvres pour Allah uniquement et d'éloigner toute forme de polythéisme de nos œuvres. Et ça, c'est une purification abstraite. Et c'est pour ça que il est dit que les incroyants sont une impureté. L'impureté qui est voulue ici, c'est une impureté marnawiya, abstraite, pas une impureté concrète. C'est une impureté car ils n'ont pas le monothéisme pur. Donc, la purification peut avoir soit ce sens ou soit ce sens. Et ici, la notion de la moitié de la foi, pourquoi la purification est la moitié de la foi, les savants disent que ça pouvait être car la foi, c'est le fait de d'adorer Allah uniquement et de ne pas adorer autre qu'Allah, qui est donc le fait de faire cet acte qui est l'unicité, et de délaisser, nafi, délaisser l'acte qui est adorer autre qu'Allah. Ce délaissement, c'est la deuxième moitié, et donc c'est la purification abstraite du polythéisme. Et ça, c'est la parole la plus juste, Inch'Allah. D'autres paroles ont été données, comme par exemple le fait que la prière est appelée la foi dans le Coran, al-Iman. Donc la prière, la moitié de la prière, c'est la purification. C'est dans ce sens-là également qu'on pourrait dire que c'est la moitié de la foi. Également, Shir ibn Uthaymin a rapporté que la foi, c'est takhliya wa tahliya. C'est le fait de retirer une chose et le fait d'embellir une chose. Takhliya, la purification, par la pureté, ce qu'on est en train de citer. Et tahliya, c'est l'embellissement. L'embellissement, donc c'est le fait de faire les actes d'obéissance. Donc c'est également un sens qui a été cité parmi les gens de science. Également, on a dans ce hadith le terme la louange, al-hamd, qu'on n'a pas défini. Ça a été défini par la parole wasfun mahmoud bil kamel ma'al mahabba wa ta'zim. Décrire al-mahmoud, le louer, donc à Allah subhanahu wa ta'ala, par la perfection, accompagné de mahabba et ta'zim, d'amour et de vénération. Ça, c'est la définition, une des définitions qui a été donnée pour al-hamd, la louange. Et la louange remplit la balance. On a également, dans cette expression, la louange remplit la balance, une affirmation de l'existence de la balance, que certains rejettent, comme les Mu'tazila par exemple, qui disent que la balance n'est pas réelle. C'est une balance théorique. Et d'autres qui rejettent complètement la balance. Donc la balance existe réellement et elle va peser, au jour du jugement, trois choses. Elle va peser les œuvres, elle va peser les registres et elle va peser les personnes. Et la balance est réelle. Et elle a euh, deux plateaux et elle a la licène qui s'appelle, la licène en arabe c'est la langue, mais ici ce qui est voulu c'est pas la langue, la balance elle n'a pas une langue et elle ne parle pas avec cette langue. La balance elle a licène, c'est-à-dire l'aiguille qui va pencher d'un côté ou d'un autre côté. Ensuite, concernant le passage Subhanallah walhamdulillah, remplissent ou remplit ce qui est entre les cieux et la terre. Ce ou, ici, remplissent ou remplit, c'est un doute qui est venu dans un des rapporteurs du hadith. C'est un des narrateurs du hadith qui a eu un doute. Et ce doute-là, il ne change pas le sens. Mais comme les rapporteurs, ils donnent beaucoup d'importance sur le fait de s'en tenir exactement aux termes qu'ils ont entendus, alors ils ont cette pratique-là de, à partir du moment où ils ont un doute, ils précisent que le mot qui a été utilisé, c'est remplissent ou remplit. Alors que si par exemple c'était nous, peut-être on aurait dit c'est pareil, le sens c'est le même, je dis ce que je veux, de toute façon le sens c'est le même. Et certains savants ont été durs avec cela au point de rejeter le hadith de celui qui faisait cette chose-là. Parmi les savants qui sont connus pour cela, c'est Ibn Sirin, Mohammed Ibn Sirin, rahimahullah, le tabi'i, l'auteur de la célèbre parole Inna hadha al-ilm din fanzuru an man ta'khudhuna dinakum. Cette religion est une science, donc fais attention de qui tu prends cette science. Ensuite, subhanallah, c'est
le terme subhanallah, c'est tanzih. C'est le fait de rejeter concernant Allah toute chose négative. Et les savants ont dit, parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin, on dit que subhanallah, c'est un nafi, une négation en 3 points. Mais c'est une négation, subhanallah, le fait de renier une chose. Et alhamdulillah, c'est une affirmation. Et ça, on a ça souvent dans la religion, al-nafi ou al-ithbat, que l'on retrouve par exemple dans la ilaha illallah. La ilaha, nafi, il n'y a de divinité digne d'adoration, négation, sauf Allah, une affirmation. Donc négation, affirmation, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les textes qui sont liés à l'unicité, au monothéisme. Et ici, subhanallah et alhamdulillah, les deux, ils ont chacun un sens qui est lié à cela. La négation qui est voulue dans subhanallah, c'est le fait de nier tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne convient pas, tout ce qui ne sied pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants, ils l'ont cité en 3 points. Le premier point, la négation des attributs comportant un défaut. Premier point, les attributs qui comportent un défaut. Deuxième point, une imperfection dans la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire là, c'est un attribut de perfection, mais donner à cet attribut de perfection un sens qui n'est pas de la perfection. Et le troisième point, une ressemblance avec la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, que un des attributs d'Allah lui soit attribué et que ce soit un attribut qui soit une ressemblance avec la créature. Ces 3 points-là sont un tout qui est la négation de tout ce qui ne correspond pas à Allah. Et ça, ces notions-là, vous les voyez dans les livres spécialisés dans les noms et les attributs en général, comme par exemple Al-Aqidah al-Wasitiyya ou Al-Qawaid al-Muthla, pour les livres qu'on étudie en général quand on débute dans cette science-là. Donc la croyance de Wasitiyya et Al-Qawaid al-Muthla. Il ne me semble pas que ce soit des livres qui soient étudiés, qui soient enseignés en français, sauf Al-Aqidah al-Wasitiyya. Je sais que le frère Abdullah Abu Ibrahim du site Al-Nasiha, il l'a enseigné. Mais je ne sais pas s'il l'a enseigné de manière totale ou s'il a pris des parties, mais je sais qu'il a enseigné ce livre-là. Et peut-être d'autres l'ont fait aussi. Quoi qu'il en soit, ça commence à être des domaines où il faut la langue arabe pour pouvoir rentrer dans ces livres-là. Donc Allah facilite à tous l'apprentissage de la langue arabe. On a dit donc subhanallah wa alhamdulillah, nafyu wa ithbat, une négation et une affirmation. Et l'affirmation qui est voulue ici dans alhamdulillah, la louange à Allah, c'est le fait d'affirmer la complétude, la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'expression subhanallah wa alhamdulillah, remplit sous remplit ce qui est entre les cieux et la terre. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il a précisé que ce qui est entre les cieux et la terre, ça fait partie de l'invisible. Nous, on ne sait pas ce qui est entre les cieux et la terre. Mais c'est une expression qui est utilisée dans certains cas, comme on le retrouve ici. Et de toute façon, ici, ce n'est pas une notion qui est liée à ceux qui se trouvent à cet endroit-là, mais plutôt le remplissage de ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Donc, c'est pour donner de la valeur et pour inciter les gens à dire le plus souvent possible Subhanallah et Alhamdulillah. Donc, la Subhanallah, c'est le fait de rejeter toute imperfection d'Allah. Et je ne connais pas un mot qui peut résumer ce sens-là. Et Alhamdulillah, en général, il est traduit par la louange, comme on a vu au-dessus. Ensuite, donc, la prière est une lumière, on a vu. L'essence de la prière est une lumière. Et les autres parties du hadith qu'on a déjà cité, donc l'aumône est une preuve. La patience est une clarté. Le Coran est une preuve en ta faveur ou en ta défaveur. Et chaque homme sort le matin pour faire le commerce de son âme. Donc, tout ceci pour montrer qu'il y a des choses qui sont plein de valeur et que nous, par rafla, par négligence, on oublie, on délaisse. Donc attention à ne pas connaître une chose et la délaisser, ne pas la mettre en pratique, comme c'est ce qui est dit de manière claire, et c'est une mise en garde dans ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk » Le Coran est une preuve en ta faveur ou contre toi. Et le Coran, c'est la religion de manière globale, c'est ce qui est voulu ici.
le Coran, c'est-à-dire ce que Allah il a révélé comme étant la pratique religieuse correcte. Donc celui qui met en application le Coran, il aura des récompenses, et celui qui soit délaisse l'apprentissage ou soit apprend mais ne met pas en pratique, alors ce sera une preuve contre lui au jour du jugement, qu'Allah nous en préserve. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce hadith. Et on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour le prochain hadith, le 24e. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.